Ça, c'est pas un reste, c'est dès le début qu'il n'y en avait qu'un. Donc on a un problème. Ou alors c'était très lié, ça ressemblait à une seule. Ah, on va voir. Possible, non? Et là, Ima Hachete Trilato Kishiara Vechad. Il te dit, ce qui est pas soul, c'est quand tu commences avec un seul. Donc pas deux qui sont tellement bien collés, comme vous dites, et qui en font un. Voilà. S'il y en a qu'un, c'est pas bon. Mais s'il y en a deux, même s'ils sont pas bien collés ensemble, c'est cachère. C'est ce qu'on dit Donc, au début. voilà, donc en fait, ça, Je reviens à ce que tu as dit. donc voilà, de là on prouve en tout cas que puisqu'il n'y a pas de nom ici, donc il s'agit de Chachamim, et Chachamim te disent 3 pour la mitzvah, 2 au minimum, et si tu as commencé avec 2 et qu'il t'en reste un, c'est encore cachère. Mais il faut surtout pas commencer par 1 et terminer par 1. Ça c'est même d'après Chachamim. Pour arriver à cette déduction, on ne peut plus faire l'inverse. Non, parce qu'en fait, Avec un du début, il faut faire tout ça pour. Bah oui, mais parce que c'est écrit mes fourrages. C'est quand même mieux quand c'est écrit mes fourrages. Au moins on a la preuve en tout cas d'après Chachamim, si on commence par 2, c'est encore bon. Voilà, et ça c'est une différence déjà avec Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi te demande de commencer par 3, et moins que 3 tu commences même pas. Darash Marema, Hane Isuriyata Desura. Alors c'est Chavilot de roseaux, ces mottes de roseaux qui sont attachés ensemble, et qu'on avait l'habitude de vendre à Soura. Mesakechim Behu, Afagav de Agadan. On a le droit de faire le scar avec, même qu'elles sont rattachées ensemble et qu'on aurait dû les interdire parce que c'est une mode. Il te dit pourquoi là-bas ça c'est permis? Les minyana be'alma ou des agadan. C'est pourquoi il les a attachés ensemble? C'est parce que quand on les vendait, ils avaient tous le même nombre. Alors ils les attachaient, par exemple, ils en vendaient 10 par 10, ça se vendait par 10, disons comme ça. Donc ils étaient tous attachés par 10. Et donc pourquoi c'est permis là-bas? C'est parce qu'en général, la personne qui achète cette motte de roseaux, eh ben, il détache après. Il les garde pas attachés. Donc même si c'est des roseaux frais et qu'il veut les mettre sur son toit pour sécher, par exemple, eh ben, il défait le nœud et il les étale. Donc il n'y a pas de xéra à faire là-bas. Parce que tout celui qui achète cette mode de roseau, il les détache. Donc si quelqu'un va acheter cette mode de roseau pour faire le srach, il n'y a pas à craindre qu'il va la poser telle qu'elle sur sa souka. C'était le derech là-bas de les attacher juste parce qu'on voulait qu'il y ait le même nombre dans chaque tas. Même l'épaisseur serait trop épais du coup. L'épaisseur serait trop épaisse. Voilà, exactement. Mais bon, si c'était pas d'Afka de cet endroit de Soura où tous les gens avaient l'habitude de détacher, on aurait eu le problème pour la soukha. Parce que si on aurait autorisé les gens à acheter ça, va vérifier après que chacun a détaché. Là, comme on sait que tout le monde détache, donc il n'y a pas besoin de faire une xéra là-dessus, et donc on autorisait les gens à acheter ça en tant que srar. Amar Abiyaba, Hanetzrife des Urbané. Alors, donc c'est des sortes de petites cabanes pour les chasseurs d'oiseaux. Ils se cachaient là-bas pour que les oiseaux ne les voient pas. Et donc voilà, on attachait toutes ces branches ensemble et c'était un feuillage qu'on attachait. Donc en haut, on attachait toutes les branches ensemble avec une corde, et en bas, près du sol, on faisait passer un fil entre une branche et une autre branche. Donc ça s'écartait vers le bas. Si on a détaché le nœud de là-haut, d'accord, et on a juste le fil en bas qui passe entre une branche et une autre branche, alors c'est caché en tant que souka. On a droit de faire, on a droit en tout cas d'utiliser ces feuillages pour en faire du srach. La Gemara demande, mais ils sont rattachés en bas, même s'ils ne sont pas aussi serrés que là-haut. D'accord, ça faisait comme une hutte en fait. Mais ils ont déjà une utilisation, non, mais oui, mais du moment où on l'enlève de cette utilisation et on le met sur la souka, on lui a enlevé son digne de cabane pour se protéger des oiseaux. D'accord, du moment où on l'a enlevé et on l'a posé sur sa souka, là on a fait un geste, c'est ta'aseh velo minarasu, effectivement, on a fait un geste. La Gemara répond, Amar Papa, décharrez-les-vous. Pourquoi il leur a permis?
Il leur a permis parce que des Chareleu, il a défait. Il a défait le nœud, Rav Papa des Chareleu, il a défait. Quand c'est que Rabbi Abba a permis, c'est quand il a aussi défait le nœud d'en bas. D'accord? Alors c'est vrai qu'en bas c'était moins serré qu'en haut. Mais ne crois pas que juste en déférant le nœud de là-haut, c'est caché. Il faut défaire aussi en bas. Ravuna baré de Rabbi Yoshua, Amarafil au tema de lo Chareleu. Ravuna te dit, le fils de Rabbi Yoshua, même s'il n'a pas défait en bas. Pourquoi alors c'est bon? Kol eged sheno asu il est taltelo, loshme eged. Lui il te dit un klal, parce que quand on attache quelque chose, mais en attachant, ça ne nous permettra pas de déplacer l'ensemble, d'accord, en une fois. Si on devait tirer ces feuillages, ils vont se séparer l'un avec l'autre, alors ça ne s'appelle pas qu'on a attaché. Donc quand on attache serré là-haut, ça s'appelle attaché, parce que si on prend toute la hutte et on la déplace, ça ne va pas se défaire. Alors qu'en bas où on a juste fait passer un fil entre un feuillage et un autre feuillage, si jamais on détache là-haut et on tire l'ensemble, on tire une tige, tout va se défaire. Donc même que c'est attaché, ça ne s'appelle pas attaché puisque tout va se défaire. Et c'est pour ça que d'après Ravuna, le fils de Yoshua, on n'a pas besoin de défaire la tâche d'en bas. Ça suffit de défaire le nœud qui serrait très fort là-haut. Amar Rabbi Abba mar Shmuel. Rabbi Abba nous dit au nom de Shmuel maintenant. Yerakot, donc des feuilles de végétaux, de légumes, chez Amrou Chachamim, d'accord, c'est Yerakot que Chachamim, dans Masechet Psachim, la flamme de tête, on nous a dit Adam Yotze Baem Yederchovato Bepesach, donc ces feuilles de légumes avec lesquelles on voudrait faire la mitzvah de Maror, d'accord, et que Chachamim nous ont dit qu'on est Yotze avec ça pour le Maror. Il y a 3 dynim à leur propos. Mevi'in et Tatum'a, d'accord, ils amènent la Tum'a, ça veut dire, si ces feuilles, donc c'est des végétaux frais, d'accord, ils ont été posés sur un mort, et ensuite, ça veut dire, c'était des longues feuilles, une partie de la feuille touchait le mort, une autre partie touchait un objet, ou une personne, et ben, il y a eu transmission, d'accord, c'est un fil conducteur, qui fait passer la Tum'a. Ve'en chotzetzin mi pene atum'a. Donc, en plus de ça, s'il y avait le mort, la feuille dessus, et sur la feuille un objet, d'accord, on ne dit pas que la feuille fait khatsitsa avec le mort, c'est comme si que l'objet est finalement est posé sur le mort lui-même, donc lui aussi devient tamé. Troisième din, ou poslin basuka mishum avir. S'il a fait le srach de sa souka avec ses feuilles, mais c'est des feuilles, ça veut dire il a utilisé que ses feuilles sur une petite surface minimum de 3 tfachim sur 3 tfachim, et bien tout ce qui est en dessous cette surface de 3 tfachim sur 3 tfachim est pasoul, comme si que c'est à l'air. Qu'il n'y a même pas sous un phare, on n'est pas sous un phare, on est à l'air libre. Mais pourtant, Minatora, c'est des végétaux. Des végétaux, c'est Raoui les Mahachal, en plus c'est comestible. Et on avait dit là-bas que lorsqu'on fait un frach avec quelque chose qui est Mekabel Touma, il faut au minimum 4 sur 4, pas 3 sur 4. Alors ici, on voit qu'ils ont été marmir, même que c'est 3 sur 3. La Gemara nous dit Maïta'ama, qui va des lechi yavché par rivenafle. C'est-à-dire, leur problème, c'est que c'est des végétaux frais. Mais quand ils vont sécher, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont tomber. Et donc, on ne veut pas que la personne soit sommaire, il va compter sur ce srach pour sa souka. Parce qu'en séchant, ça va tomber. Et en tombant, ça va lui faire un trou dans sa souka. Et on ne veut pas qu'il lui arrive cette situation où il va devoir compléter pendant la fête. Alors d'emblée, on lui dit ne mets pas le srach avec ça. C'est des végétaux qui, apparemment, qui rapetissent tellement en séchant, qui tombent. Keman de l'etanhu nami.
c'est comme si qu'ils ne sont pas kaim, c'est comme si qu'ils n'existent même pas. D'accord? C'est pour ça qu'on n'attend pas qu'ils tombent pour les considérer inexistants. Alors, Ve'amar Rabbi Abba Amar Ravuna habotzer legat en lo yadot. Donc, Rabbi Abba nous enseigne au nom de Ravuna que celui qui cueille des botzer, des grappes de raisin, pour les presser dans le gat, donc le fameux pressoir d'époque, et avec lequel on faisait du vin, donc il les cueille pas pour les manger en tant que fruits, mais pour les presser et en faire du vin. En lo yadot, ça veut dire les feuilles qui sont avec ces grappes, d'accord, lorsqu'on a coupé, c'est pas des feuilles qui sont donc Mekabel Touma. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de ces feuilles pour faire le vin. Il a besoin que du raisin, des grappes de raisin. D'accord? Il n'est pas content en fait, finalement, d'avoir ces feuilles qui se sont rajoutées au raisin quand il va devoir presser. Donc, du fait qu'il n'a pas besoin de ces feuilles, alors elles n'ont pas le digne de Yadot. Yadot, on avait dit, c'était ce fil conducteur qui faisait passer la Touma. S'il y avait la feuille qui était positionnée sur un mort et en même temps sur un kéli, d'accord? Alors, dans ce cas de figure, ces feuilles, lorsqu'elles ont été rajoutées avec la grappe au moment où il a coupé, donc c'est pour ça que Ello Yadot, il n'y a pas le digne de Yadot. Verav Menachia Bargada Amar Ravuna, Rav Menachia Bargada nous enseigne au nom de Ravuna, à Kotser l'Efrar Ello Yadot. Celui qui coupe, donc qui cueille la récolte pour en faire du srar, et donc pas pour la manger, aussi en lo yadot. Il n'y a pas le digne de yadot. Pourquoi? Parce qu'il a coupé ses végétaux juste pour faire du srar. Man de Amar Kotser, donc Rav Menachia qui a dit le cas de Kotser, celui qui coupe ses feuilles pour en faire du srar, Kol Sheken Botser, c'est-à-dire à plus forte raison que si c'est des feuilles qui ont été coupées avec la vigne, avec le raisin, pour en faire du vin, alors Kol Sheken que lui il sera d'accord que dans ce dîme aussi, que les feuilles qui se sont rajoutées avec la grappe, elles n'ont pas le digne de Yadot à propos de la Touma. Des lonichale, parce qu'il n'en veut pas de ces feuilles. Des lonimtseye les chamre. C'est-à-dire, pourquoi il n'en veut pas de ces feuilles? Parce que si ces feuilles sont rajoutées avec le vin, les feuilles boivent. Donc les feuilles, elles vont boire le jus de raisin qui est en train de se faire lorsqu'on presse, et ça va faire en sorte que ça va lui diminuer sa quantité de vin. Donc il n'est pas intéressé par voir cette feuille, et en plus ces feuilles lui dérangent dans sa production de vin. Maintenant, Man de Amar Botzer, chez En lo Yadot, Aval Kotzer, Yesh lo Yadot. Maintenant, Rabbi Abba qui nous avait dit que quand il cueille le raisin pour le pressoir, ça c'est Botzer, il y a les feuilles qui se sont rajoutées, d'accord? C'est Dafka, ces feuilles qui n'en veut pas, ok? Parce que ça lui dérange dans son vin, alors là on dit En lo Yadot. Mais Kotzer, Yesh lo Yadot. Kotzer, lorsqu'il coupe pour le faire du srar, alors, effectivement, il y a le digne de Yadot, et à cause de ce digne de Yadot, d'accord, cette transmission de la Touma par ses feuilles, alors c'est pas tout pour le srar. Deni Chalek, Deni Sakar Behu, parce qu'il est intéressé à avoir ses feuilles pour son srar, qui est Chidelo Libadram. C'est-à-dire que quoi? Il est intéressé de mettre
ces feuilles avec d'autres choses qui sont dures, d'accord, des bois durs dans le strach, pour pas que ces feuilles partent à droite et à gauche. Donc lorsqu'elles sont attachées, d'accord, lorsqu'elles sont attachées, il est intéressé à ce qu'elles restent attachées. Parce que tant qu'elles sont attachées, elles ne vont pas se disperser avec le vent. Lorsqu'elles sont détachées, ces feuilles, sur le strach, là il a un problème parce que ça risque de partir et ça risque de lui faire des trous dans son strach. Donc c'est pour ça que là il dira, puisque tu es intéressé par ces feuilles, d'accord, et pour ton strach, alors elles ont un din de yadot. Donc elles peuvent faire transmettre la touma. Nema de Rav Menachia Bar Gada Tanaï. Alors peut-être que le din de Rav Menachia Bar Gada, en fait il est alloué, il dépend du marloquet à Tanaï. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Soche te'enim vebahen te'enim. Alors Soche te'enim, c'est les branches, donc, les feuilles qui sont sur les branches de figuier. Et il y a donc des figues, il y a des branches avec des feuilles et des figues. Bien sûr, le fruit est pas soul pour faire du srach avec. Par kilin, vebahen anavim, ou alors par kilin, c'est des branches de vigne cette fois, pas de figues, de vigne, de raisin. Et donc effectivement, il y a des raisins qui sont accrochés dessus. Kashin, vebahem shibolit, donc de la paille de récolte. La paille fait partie de l'épi de blé, mais il y a des chibolim dessus, donc il y a des épis de blé qui sont accrochés à cette paille. Marbedot, c'est des branches de palmier. Ubahen tmarim, et il y a des dattes attachées dessus. Kulan, s'il a fait le srach avec ça, im psolet meruba ala ochalin kshera, veim lav psula. S'il y a plus de psolet que d'aliments, ça veut dire il y a plus de feuilles que de dattes, il y a plus de branches et de feuilles que de figues elles-mêmes, alors c'est kasher. Mais s'il y a plus de fruits, alors c'est pas soul. Acherim omrim, d'autres disent, alors acherim, d'accord, comme c'est écrit dans Masechet Orayot, et Tosfot ont expliqué là-bas, qu'à chaque fois que c'est écrit acherim dans une braïta, c'est Rabbi Meir, d'accord. Ad sheyehu kashin merubim ala yadot ve'ala ha'ochalim. Donc en fait, acherim, Rabbi Meir nous dit que ces branches qui portent des fruits, elles sont kshérim seulement Hachiyu kashin merubin ala yadot ve ala ochalim. C'est-à-dire la paille, d'accord, ou les branches de tous ces arbres avec les fruits, ils sont plus nombreux. Alors c'est-à-dire que là, lui, il est plus marmère puisqu'il dit qu'il faut que c'est le bois des branches qui est plus nombreux que les feuilles et les fruits réunis. Parce que les yadot, on a dit toutes ces feuilles yadot, qui peuvent faire passer la touma, elles sont pas bonnes pour le srach. Donc il nous faut plus de branches et de paille pour que ça soit kasher. Maïlab, n'est-ce pas qu'il y a une marloquette ici entre Chachamim et Rabbi Meir, Beha Kamifalge, ils sont en train de discuter sur ce sujet qu'on a vu, des Marsavar Yesh Lem Yadot, ou Marsavar En Lem Yadot. D'accord? Marsavar ici, c'est le premier, c'est Rabbi Meir, Acherim, qui pense que toutes ces branches avec les fruits, eh ben, ils ont un din de Yadot, donc ils peuvent faire passer la Touma. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait plus de branches que de feuilles qui font passer la touma, plus de branches dures. Et l'autre c'est Chachamim qui pense que en lem yadot, il n'y a pas besoin de... il pense donc comme Rav Menachia, et il dit que les feuilles yadot qui font passer la touma, elles s'associent avec les branches pour annuler les fruits. Donc si ça et ça, il y en a plus que les fruits, alors tout ça c'est kasher, même qu'il y a des fruits attachés là-dessus. Et Rabbi Abba Vadaï Tanaï. La Gemara nous dit que d'après Rabbi Abba, il y a une marloquette entre Rabbi Abba et Rabbi Menachia. Rabbi Abba, il va nous dire
qu'effectivement, dans cette marloquette de Rabbi Meir et Chachamim, il pense lui comme Rabbi Meir. Et donc il est marqué les Rav Menachia, Bargada, mi les mal Tanaï. Par contre, d'après Rav Menachia Bargada, il faut discuter, est-ce que pour lui il y a cette marloquette à Tanaïm et que lui pense comme Chachamim que ces feuilles n'ont pas n'ont pas le digne de Yadot, ne vont pas transmettre la Touma. Alors on va discuter. Amar Lecha Rav Menachia. Rav Menachia, il va te répondre. Découlé alma savre hakoter l'esrach en lo Yadot. D'après lui, tout le monde, ça veut dire soit Chachamim, soit Rabbi Meir, sont d'accord que celui qui coupe du bois, d'accord, pour le srach, ce bois où il y a des feuilles, d'accord, puisqu'il n'a pas besoin de ces feuilles, ouais, même que ça l'arrange, que c'est attaché, d'accord, et que ça ne va pas se sauver, donc il va pouvoir avoir un scarf plus fourni, d'accord, eh ben, il n'y a pas de problème, c'est kasher. Alors quand c'est qu'on a un problème, au début, il les a coupés pour les manger. D'accord? Et donc quand tu coupes pour manger, les feuilles qui sont avec, elles ont un digne de Yadot, puisqu'il est intéressé à couper avec ces feuilles, par des feuilles qui sont comestibles. Mais il a changé d'avis au passage, il a dit bon, ben, je vais m'en servir pour faire le srach. Alors, est-ce que puisqu'au moment où il a commencé à couper, il était intéressé par ces feuilles, et donc elles prennent le digne de Yadot pour faire transmettre la Touma, et donc même après s'il a changé d'avis, et ben tant pis, ou alors non, puisqu'il a changé d'avis, ben alors elles prennent le titre de Yadot. La Gemara nous demande, si tu les as coupées pour les manger, donc tout de suite elles ont un digne de Yadot, pour transmettre la Touma. Maïta Amayou de Rabbanan. Alors pourquoi Chachamim nous a dit, quand il aurait changé d'avis, alors ça s'enlève le titre de Yadot, le statut de Yadot. Vechitema Kasavre Rabbanan, qui van denimlach alehem, les sikour, batla le marshavto, ou mi batla le marshava beachi. Est-ce que, Bichlal, parce que tu penses que tu vas changer, si tu vas plus les manger, tu vas faire du srach avec, alors tu peux annuler la marshava comme ça? Parce que tu changes d'avis alors ça tu changes son statut. Il y a une Mishnah Mefouraj dans Masechet Kelim qui nous dit Kol ha-kelim yordin l'idée tum'a bemarshava ve'en olim mitum'atan ela beshinui ma'ase. Donc n'importe quel keli prend il prend le statut de keli pour pouvoir recevoir la touma, puisque pour recevoir la Touma, il faut que ça soit un Kéli, d'accord? Donc n'importe quel Kéli prend sur lui le potentiel de recevoir la Touma, rien qu'avec une marshava. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez une peau, d'accord? Et pour en faire une table, recouvrir avec une table, cette peau, il faut bien sûr la travailler, d'accord? Donc il faut la travailler et la poser telle qu'elle. Mais par contre, pour en faire des chaussures, après l'avoir travaillée, il faut la découper, la coudre, et seulement après on fait des chaussures. D'accord? Donc, s'il a décidé d'utiliser cette peau pour en faire une table, d'accord? Même que, en général, une peau est utilisée pour faire des chaussures, rien qu'avec cette marshava d'utiliser pour une table, ça veut dire qu'elle a déjà son titre de Kéli, d'accord? Il va s'en servir tel quel pour en faire, pour poser sur la table. Et donc ça va être Mekabel Touma. Ve'en olimitum atan et la beshinouy ma'ase. Et pour donc lui enlever à cette peau le statut de potentiellement pouvoir recevoir la Touma de Kéli, d'accord, il faut faire un shinouy ma'ase. Il faut changer quelque chose, c'est-à-dire la couper et en faire des chaussures. Seulement à ce moment-là, cette peau perdra son potentiel de recevoir la Touma en tant que Kéli. Elle perdra son statut de Kéli. Donc il faut faire quelque chose. Alors pour recevoir la Touma, on a dit rien qu'avec une marshava. Mais pour l'enlever de la possibilité de recevoir la Touma, donc lui enlever son statut de Kéli, il faut couper quelque chose, il faut faire quelque chose. Mais ça ne suffit pas la marshava. Mais ça ne suffit pas la marshava. Et le klal est que ma'ase, motzi, miyad ma'ase ou miyad marshava. Une action, c'est plus fort qu'une marshava. Donc une action peut repousser une autre action et aussi bien sûr repousser une marshava. Maintenant marshava,
enamotia lomiyad maase velomiyad marshava. Donc en changeant d'avis, d'accord, ça t'annule pas ton premier avis, donc une première marshava, et bien sûr, ça t'annule pas une action qui a été faite. D'accord? Si tu as fait un ma'asé, qui a fait en sorte que c'est Mekabel Touma, par exemple, tu as tanné la pose et tu l'as laissée telle qu'elle, tu l'as posée sur une table, donc elle a pris son statut de Kéli, c'est pas en changeant d'avis que tu vas changer ta première marshava qui était de l'utiliser en tant que Kéli, ou même si par exemple tu l'aurais découpé aux mesures de ta table, d'accord? C'est pas juste en pensant que, allez, je vais faire des chaussures avec, que cette peau elle perd son statut de Kéli. Donc une marshava c'est pas assez puissant comme une action. Une action peut annuler une marshava et peut annuler une autre action. Par contre, une marshava ne peut ni t'annuler une marshava antérieure, une pensée antérieure, ni t'annuler a fortiori une action antérieure. Non, mais si elle n'a pas été entamée déjà, parce que marshava peut annuler une marshava tant qu'elle reste à l'état de marshava. Alors lui dit, là c'est parce qu'il a déjà entrepris le maasé. Lui il dit non, marshava enamotia lomiyad maasé velomiyad marshava. Effectivement, on aurait pu penser qu'une marshava contre une marshava ça marche. Mais il dit que non. Il dit que le fait que la marshava première l'a rendu Kéli qui est raoui d'être Mekabel Touma'a, pour pouvoir lui enlever ce statut de Kéli, c'est pas qu'une marshava qu'il faut, c'est une action. La marshava toute seule ne peut pas annuler la première marshava. Donc on a un problème. Pourquoi on parle de tout ça? C'est parce que quand on a coupé cette récolte pour manger et qu'ensuite on a changé d'avis pour faire un srach, d'accord, on ne peut pas enlever le statut de yadot ici, puisque il a déterminé. Eh oui, puisque quand tu coupes pour manger, tu es intéressé par ces feuilles. Donc ces feuilles forcément elles prennent le digne de yadot qu'elles font transmettre la touma. Et donc même si tu changes d'avis et que tu veux utiliser pour faire du srach, on a dit une marshava toute seule ne change rien. Donc il faut donc comprendre de cette braïta que forcément au moment où il coupe, c'est au moment où il coupe qu'il doit se déterminer pour utiliser ça en tant que srach. Et donc seulement dans ce cas, il y aura pas, ces feuilles n'auront pas un digne de yadot. Mais Rav Menachia, d'après ce que Rav Menachia nous a dit, effectivement, ça dépendra de la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Que d'après Rabbi Meir, il y aura un digne de Toum'a, même lorsqu'il coupe, c'est-à-dire de Yadot, même lorsqu'il coupe directement pour en faire du srach.